Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que vous m'avez pas vu sur ma chaîne. Je m'en excuse, voilà, je fais d'autres choses comme par exemple reprendre le sport. C'est vrai que la couture, vous le savez, c'est vraiment une passion débordante qui fait que parfois on en oublie de faire le reste. Donc voilà, j'avais besoin de me remettre à jour un peu comme ça sur plusieurs choses dans ma vie en général, mais je reviens toujours à ma passion qui est la couture. Donc aujourd'hui, je reviens avec un remake de mon top facile. Pour ceux qui s'en souviennent de ce petit top que j'ai réalisé et qui sont là du coup depuis un moment, je l'ai réalisé il y a environ du coup 2 ans. Donc je vous remets ce que ça donne ce petit top il y a 2 ans. C'était comme ceci. Donc j'ai décidé de le faire, mais cette fois en robe. Donc là, vous allez avoir du mal à me voir en entier. Donc je vous mets ici la photo de la robe en entier. Donc quelle modification? Donc le but de cette vidéo, c'est vous expliquer les petites modifications que j'ai faites pour que vous puissiez refaire cette robe, parce que je vous avais déjà proposé de faire le top en robe, mais c'était une robe assez volumineuse avec beaucoup de fronces. Ici, il y a par exemple pour cette robe moins de fronces que la version originale. Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez suivre tout le début du tuto avec la prise de mesure, le tracé du patron. Et une fois que vous aurez cousu votre haut, donc juste le haut, je vous dis dans la version précédente de multiplier par 1,5 la longueur que vous obtenez pour le bas de votre haut une fois que vous le mettez sur vous pour l'essayage. Et du coup là, après, pour le prolongement, une fois que j'essaye le haut, je l'ai fait à peu près jusqu'à juste au-dessus du genou, plus 3 cm de marge de couture. Mais donc, ce qui est important, c'est que au mieux de multiplier par 1,5 le bas, vous allez prendre une mesure supplémentaire, c'est le tour de vos hanches. Donc, le tour de vos hanches, c'est là où vous êtes le plus large, en fait, hein, au niveau des fesses. Et en fait, vos fronces, ça va être la différence entre donc votre haut et le tour de vos hanches. Donc voilà, pour être plus précise, c'est comme si en fait, au mieux de multiplier, si on veut faire ça, au mieux de multiplier par 1,5, vous multipliez par 1,2 en moyenne, mais tout dépend aussi de votre morphologie. Car certaines personnes vont être plus larges en haut et plus fins en bas. Donc là, en fait, les fronts, ça sera la différence entre les deux mesures. Par exemple, si vous avez 15 cm de différence entre la mesure des hanches et la mesure du bas de votre haut, et ben voilà, vous allez savoir que vous devez faire par exemple 15 cm de fronce. Donc vous faites des petites fronces de 15 cm. De toute façon, le but, comme dans la première version de tuto, c'est d'arriver exactement à la même mesure entre le haut et le bas pour pouvoir les coudre ensemble à la fin. Donc cette fois-ci, du coup, vous n'allez pas utiliser, là dans ce tuto, on utilise par exemple l'élastique pour faire les fronces. Là, vu qu'il y a très peu de fronces à faire, vous allez faire un fil de fronce. Donc pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, un fil de fronce, c'est assez facile à faire. Il suffit de mettre votre point au maximum, votre tension au maximum, et après vous tirez sur le fil pour faire vos légères fronces et vous les répartissez soigneusement à la main, et après vous pouvez coudre l'ensemble. Après, autre modification, ici, donc il y aurait peut-être fallu un peu plus épais, mais moi j'aime bien quand même comme ça. J'ai utilisé, plutôt que faire moi-même le cordon comme dans le top, j'ai utilisé un petit ruban de satin. Et enfin, pour recentrer la robe, parce que forcément ça fait une robe un peu large avec les mesures que nous avons prises, pour bien la cintrer, nous allons simplement du coup faire une ceinture. Donc pour faire cette ceinture, c'est super facile. Vous prenez votre mesure juste en dessous de la poitrine et vous la multipliez par 2 afin qu'elle tombe bien et que vous puissiez faire un petit nœud si vous le souhaitez. Pour réaliser cette ceinture, j'ai fait une ceinture de 5 cm de large. Donc j'ai simplement du coup pour faire cette ceinture, j'ai coupé une bande en tout de du coup 12 cm que j'ai replié, et pour éviter de la retourner, j'ai fait un ourlet rentré des deux côtés et j'ai cousu sur toute la longueur. Mais je vous conseille quand même de mettre vos deux bandes de 6 cm
endroit contre endroit, de l'écoute tout le long et de retourner, ça fait quand même une finition plus jolie que quand on préforme l'ourlet à la base. Voilà, voilà. Écoutez, si ce n'est pas assez clair, que vous avez besoin de précisions supplémentaires, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Surtout, comme d'habitude, ne partez pas sans liker cette vidéo si elle vous a plu. Si vous avez des envies de prochains tutos, faites-vous plaisir, vous pouvez me l'écrire en commentaire. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.